Eh ben, salut, aujourd'hui on est lundi 7-7. Lundi 7 juillet. Lundi c'est le jour de la lune. Le 7 c'est le chiffre sacré. Enfin le nombre sacré. Le nombre parfait. Et aujourd'hui on va le voir dans l'action. L'action nous dit le chariot. Il nous dit par ce chariot d'être porté aussi et de porter peut-être les autres. Tu vois, dans le mat, il y a l'action, on va dire, un peu solitaire. Et dans le chariot, il y a la notion de collectif. Hein. Il y a ces chevaux déjà qui sont là, qui t'aident, qui t'entraînent. Et puis chariot, charrette, char. Il y a cette notion comme ça d'avoir aussi des choses lourdes à porter. Ou du travail difficile à faire. Aujourd'hui, ce travail difficile, on va l'interpréter dans le sens de la transition entre l'amour et la justice. Voilà. Qu'est-ce que tu as à faire, toi? En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à faire, nous, pour rendre justice à cet amour qu'on ressent? Alors, tu vas me dire, oui, l'amour. Qu'est-ce que c'est quoi l'amour? L'amour, c'est le sentiment qui se crée en toi, de l'envie, du bien-être de l'autre, et de pouvoir faire partie de ce bien-être, d'en être une part, mais à défaut d'en être une part, de vouloir le bien-être de l'autre. Voilà, sans ce côté égoïste, je fais du bien à l'autre pour mon propre bien-être. Alors, elle est cette notion-là, parce que c'est ça l'amour. Ça fait du bien à toi-même quand l'autre est bien, quand l'autre va bien, et quand on peut partager cette joie, cette sérénité, cette énergie positive. Mais c'est un amour, c'est ce bien qu'on a envie de ressentir avec l'autre. Il n'est pas calculé pour son propre bien en premier. Tu vois, il vient en, en conséquence et pas en objectif. Voilà, c'est peut-être, ça te paraît, c'est subtil. Bien sûr que c'est subtil. Mais c'est vraiment voilà, une subtilité qui fait toute la différence. On ne le fait pas pour soi-même, on le fait pour l'autre. Et en conséquence de la joie de l'autre du plaisir de l'autre, eh ben, rejaillit sur nous. Voilà. C'est extrêmement différent. Et c'est ça aussi que nous apprend l'amoureux. Tu vois, c'est l'amour, c'est le centre. Il y a un avant, il y a un après, mais c'est le centre de son cœur, de soi-même, de ce qu'on ressent. Et c'est pas facile. Tu vois, cette notion de choix qui est quand même dans l'amoureux, c'est reconnaître justement le vrai amour. Cette intention subtile qui est derrière les actions des uns et des autres. L'intention pure, reconnaître l'intention pure du calcul versus le calcul égoïste, dissimulé, et l'intention, je dirais, généreuse, aimante. C'est très, ça peut être très subtil et très difficile à, à comprendre même, à investiguer. Pour les gens qui ne fonctionnent que en calcul, c'est incompréhensible, l'amour. Et pour les gens qui fonctionnent à l'amour, c'est presque incompréhensible, le calcul. Tu vois, et aux deux bouts de la chaîne, au milieu,
Enfin, tu vois, au bout de ce spectre-là, au bout de ces extrêmes-là, tu sais, ça se rejoint. Donc, on peut avoir à côté de l'autre deux actions qui semblent exactement mues par la même chose, mais pas du tout. L'intention de départ va être complètement différente, même si les actes peuvent sembler extrêmement identiques, mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas dans l'intention. Et là, ici, l'amoureux, chariot, justice, c'est ce trio-là qui nous... tu vois, lui, il regarde vers cet amour, là, en disant, un peu dubitatif, où je mets mon action? Vers qui? Vers quoi? Euh, Parce que cette carte-là, elle nous est très... elle est hyper puissante, la justice. Elle est hyper difficile aussi. Tu vois, elle regarde vraiment en face. C'est pas facile de regarder en face. C'est pas du tout facile. C'est pour ça que souvent on regarde... l'univers nous montre les choses en miroir. Par un film, par un livre, par une situation. C'est un peu ce que nous dit la jurisprudence. Cette histoire de miroir. Mon affaire est telle, est identique à tel et tel et tel autre, sur tel et tel point. C'est des miroirs, des facettes. Tu vois, on peut voir des facettes de notre situation. On la voit pas forcément, il n'y en a pas une exactement qui va ressembler. C'est pour ça qu'on va dire, on va retrouver telle facette dans telle situation, telle autre facette dans telle situation. Euh, et c'est comme ça qu'on va réussir à être bien stable, à pas être déstabilisé, à, à toujours bien regarder les choses difficiles, les trancher les situations. C'est pas facile. Tu vois, c'est la justice, elle est un peu, c'est un peu euh, le début de James Bond. Tu vois, Skyfall, où James Bond se bat avec l'ennemi là, et puis ben, Moneypenny, il faut qu'elle tire, tu vois. Et parce que c'est, tu vois, c'est tellement dangereux pour tous les autres. Si les informations sur les agents secrets en fonctionnement partout, dans toutes les situations dangereuses, sont découvertes, c'est, voilà, c'est... Donc voilà, M, elle dit, bon, il faut tirer. Et l'autre, elle dit, ouais, mais attends, je risque de tuer le nôtre. Et ben ouais, bah tire quand même. Tu vois, c'est un peu ça, cette histoire. C'est pas facile, c'est des décisions qui sont pas faciles à prendre. Les situations sont souvent très intriquées. Et, et voilà, et du coup, eh ben, il faut trancher. Il faut essayer, autant que faire se peut, de désintriquer les situations, de voir qui, quoi, quand, où. euh, et aussi retrouver à l'intérieur de ça quelles sont les intentions des uns et des autres dans leurs actes. Et c'est hyper pas facile. Et des fois, en tranchant, ben, agent touché, comme dans Skyfall. Pas cool. Mais bon, euh, c'est pour ça que cette action-là, elle essaye de trouver l'amour. Tu vois, elle est dirigée vers l'amour pour l'amour, qui est pas facile à reconnaître. C'est un peu une... Parce qu'on te dit pas que c'est facile la vie. Hein. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais le chariot t'indique vraiment de pas perdre l'amour des yeux. Jamais. Et s'il faut regarder dans ce miroir, moi je te dis,
quand je vois, voilà, comme des gens que tu aimes et qui te montrent qu'ils t'aiment parce que, voilà, ils sont gentils, quoi. Quand je vois que je ralote un peu connement, un peu, tu sais, en surface, je le sais, mais des fois, on est un peu comme ça et que ma fille, tu vois, elle a beau être adulte, elle a pas changé, elle a envie de faire plaisir à sa maman et c'est tellement mignon, c'est tellement adorable. Et que quand je vois que quand moi, il faut que je me rende justice à cet enfant et que je me retrouve, en la voyant comme ça, je me vois aussi être une enfant, bien sûr avec mon caractère et comme la mienne de fille, elle a aussi le sien. Et des fois, voilà, c'est normal, on se confronte, on a des caractères différents et des ressorts différents. Et moi aussi, j'avais du caractère et je l'ai toujours. Mais quand je vois dans sa façon là d'être et d'avoir envie tellement de me faire plaisir et d'être gentil et que je me retrouve aussi à son âge en étant comme ça, voilà, dans ma famille, ou que j'ai pu voir, tu vois, là, j'étais encore replongée dans cette histoire terrible euh, de la mort du gamin, du petit Grégory, et de voir cette gamine là, la Muriel, qui a été prise en otage, euh, dans une situation dont on s'est servi comme d'une pièce d'un puzzle horrible pour faire un truc horrible qui n'est que révélateur de haine, mais d'une haine qui est difficile à envisager. Et qu'on a pris cette gosse-là comme un paravent et qu'on a foutu sa vie en l'air et elle reste, voilà, dans son mensonge parce on, on l'a prise en otage par sa famille, par ses sentiments gentils, d'amour, d'enfant pour sa famille, pour ses frères et sœurs. Tu vois, c'est terrible, c'est terrible. Il y a des gens qui sont sans foi ni loi, qui sont vraiment tellement aux antipodes de ça, qui ne sont que dans le calcul. Et c'est ces gens-là, tu vois, c'est ces gens-là auxquels ça s'adresse. Et de voir comme ça, tu vois, de voir des enfants dans leur gentillesse pris en otage comme moi j'ai pu l'être. Et, euh, et c'est ça qui me redonne là. Tu vois, je te disais, faut pas abandonner, mais des fois on a envie d'abandonner. Et puis de voir dans ce miroir-là, de se dire, putain, mais si je fais pas tout ce que je peux, si je vais pas au bout, je vais me retrouver comme dans cette histoire de petit Grégory à me dire, putain, mais c'est pas juste, tu vois. Et je comprends ces gens-là qui, au bout de tant et tant et tant d'années, ben non, parce que eux, ils regardent l'amour, tu vois. L'amour de ce petit gamin qui a rien demandé, et dire c'est pas juste. Et bien sûr qu'ils sont pas dans une haine, une rancœur et tout ça, mais tant qu'ils auront un peu de vie, un peu de souffle de vie, ils essayeront et ils ont raison. Et de me dire, mais ils ont raison, et ben ça me booste moi à me dire, mais vas-y, ben essaye, tu vois. Qu'est-ce que. Parce que oui, c'est difficile pour le cœur, c'est difficile pour le moral, c'est difficile pour. Tu vois, il y a quelque chose qui des fois a envie de baisser les bras, tu vois. Et là, la justice, elle te dit, bah non, faut la tenir droite l'épée, faut la tenir la balance, faut la tenir droite. T'as pas le droit de baisser les bras, regarde. Moi, ils sont pas baissés mes bras, ils sont, tu vois. Même celui-là, il est pas du tout posé. Voilà, baisse pas les bras. Et les chevaux là, ils te disent, bah non, baisse pas les bras non plus. Tu vois, nous on est là, on te porte, on t'emmène. L'univers, le fait, le miroir, les événements te montrent. Évidemment, t'as le choix. T'as toujours le choix. Dans n'importe quelle situation, t'as le choix. T'as le choix de baisser les bras ou t'as le choix de continuer. T'as le choix de retrouver ce
ce qui est la base de ton action? Est-ce que tu as envie de rendre justice à l'amour que tu ressens? Est-ce que tu as envie de rendre justice à toi-même? Est-ce que tu as été, si tu peux, est-ce que ou est-ce que tu t'abandonnes, ou est-ce que tu te trahis? Alors, en même temps, souvent, je te parle de, de solder du karma. On ne solde pas du karma que pour soi-même. On le solde aussi pour les gens avec qui on a eu des liens d'amour et qu'on les a toujours. Puisque tu sais que les liens d'amour ne s'arrêtent pas, ne s'effacent pas, ne disparaissent pas. Et même s'il y a eu... le plus difficile, je vais te dire, c'est que quand... comme moi, ce qui peut être mon cas, t'as vécu des choses répréhensibles ou des choses pas bonnes. Mais ces choses pas bonnes que t'as compris, que t'as vécu pour les comprendre, pour comprendre, pour être dans la position de. Et quand t'es amené à te rendre justice et à leur rendre justice aussi, t'es obligé de séparer, même en toi-même, des sentiments bons et des sentiments moins bons. De faire valoir ces sentiments bons. En tout cas, de faire valoir la justice, qui encore une fois est une notion qui est ni toute blanche ni toute noire. Voilà. Mais en tout cas, voilà, juste regarde autour de toi, regarde en toi. Et si tu sais pas ce que c'est l'amour, eh ben dis-toi que l'amour, c'est ce que tu as envie de faire pour l'autre. Et que éventuellement, en faisant ce bienfait-là, tu vas ressentir quelque chose de joyeux, de positif, de... Tu vois, quand je te parle de Maître Philippe de Lyon, où il y a une dame qui était venue pour faire guérir son mari, et il avait dit, cette dame-là, elle a jamais fait rien pour les autres. Rien. Si un jour elle fait quelque chose, eh ben, on guérira son mari. Et comme il avait la vision à distance aussi des choses, eh bien, il a vu une fois, pas très longtemps, je crois, après qu'il ait eu en consultation la dame, qu'elle a vu une vieille dame comme ça qui galérait à porter ses courses. Et là, pour une première fois de sa vie, elle a eu un élan, elle a proposé à la dame et elle a porté les courses de la dame. Et bien, ce petit geste-là, ça lui a valu la guérison de son mari. Tu vois, c'est pas grand-chose. Ça revient à ce que je te disais sur les effets dans ta propre vie. Tu vois, la magie, ce qu'on appelle la magie, ce qui n'est pas insurmontable, ça tient à ce que toi tu fais, à ce que toi tu vis. Les signes sont aussi dans ce que tu fais et ce que tu vis. Tu vois, et dans ces miroirs, dans ces situations, dans ces facettes et dans ces compréhensions que tu peux ressentir. Peut-être que pour la première fois de sa vie, cette dame, elle a été contente d'elle-même, d'avoir rendu service. Elle a éprouvé, peut-être pour une fois, un sentiment étrange de, de, de satisfaisant, de satisfaction, tu vois, de faire aussi les choses, pas que, enfin, de façon désintéressée, gentille. Voilà, et tout le monde n'est pas comme ça.
Et, euh, et on est là, dans cette histoire de justice, pour s'opposer à toutes les choses qui se font vraiment égoïstement, qui amènent vraiment à des choses assez horribles, puisque quand on est ce que dans ces sentiments-là, où on n'en a pas justement de sentiments, et on voit que son bien-être égoïste et que ses avantages égoïstes, ben, c'est une maladie en fait. Ça s'appelle la psychopathie. Donc on est là pour faire le tri entre ces gens-là psychopathes qui, parce qu'ils sont jaloux d'un truc, ont eu un ressentiment d'un truc, ils arrivent à venir kidnapper un gosse et le balancer, euh, l'étrangler, parce qu'ils ont dit qu'ils avaient fait ça, et l'étouffer et le balancer dans une rivière pour des gens qui leur ont rien fait. Et ben on est là pour, voilà, à tous, à tous nos niveaux, à séparer, voilà, les choses, les situations, à comprendre les tenants et les aboutissants, et à se rendre justice et à pas se trahir, et à pas se laisser démonter, tu vois, à rester groupé. J'ai envie de te dire droit comme un i, tu vois, parce que c'est des 1, mais c'est des i aussi. Là, on a 3. Et avec le petit V de la victoire qui va bien. Donc, voilà, pas lâcher le morceau, quoi. J'ai pas sorti de carte, j'avais pas envie. J'ai juste pris ce carte des mantras, tu sais, en pensant à ce que à ça, à ce que je viens de te dire. Et je l'ai ouvert en deux et je suis tombée sur ça, cette petite abeille. Et hier, c'est marrant, j'ai vu encore une vidéo d'abeilles. Et, et c'est sympa, les abeilles, ça fait du miel, c'est cool, même cool, quoi. Et ça te parle du jeu au service du nous. Encore une fois, dans ces histoires de justice, toi, tu t'appuies sur les affaires qui ont été jugées des autres, et puis d'autres pourront s'appuyer sur ton affaire, d'autres que tu connais pas, que tu verras jamais, dont tu sauras même pas les histoires. Mais c'est important aussi, tu vois, cette espèce de miroir, cet éclat, cette facette, cette lumière qui va venir apporter peut-être une zone sombre, n'importe où ailleurs. Bon, en France, hein, là, parce que c'est dans ce domaine-là. Mais, tu sais, on dit en France, mais regarde, le- la Constitution américaine, elle a pris exemple sur la Constitution française, et etc., etc. On prend exemple, même dans le monde entier, sur ce qui se passe au niveau de la justice et des droits. Donc, tu sais, à savoir, ta petite vie, avec tes 2 grammes récoltés, avec tout ce que tu as récolté de pollen, je crois que c'est dans sa vie, une abeille, elle fait 1 cuillère à café de miel. C'est pas beaucoup, hein. Mais en attendant, combien, ok, tu vois du miel, une petite cuillère à café, combien il y a de... Elle pollinise de fleurs, combien elle fait de fruits, ça on le sait pas, on le saura jamais. Et de ces fruits, combien il y a de graines qui vont faire à nouveau d'autres arbres. Tu vois, comment on peut pas compter les bienfaits qui découlent d'un éclat de lumière, d'un éclat d'amour. Est-ce que cette dame-là, elle avait pas conscience, il fallait pas qu'elle ait conscience que juste en portant le sac de cette vieille dame, eh ben, elle faisait guérir son mari et pouvoir encore expérimenter ce subtil délice comme du miel qui est l'amour, de, de faire les choses pour l'autre parce que on n'a pas envie qui voit les choses comme un échec, on n'a pas envie, tu vois, au-delà des résultats aussi, montrer la persévérance, montrer que la vie c'est pas facile
eh ben, l'amour, ça nous aide, c'est du miel, c'est de l'huile dans les rouages, c'est de l'envie, tu vois, de guérir soi, de guérir peut-être son transgénérationnel, donc ses ancêtres qui sont plus là, mais peut-être de les aider dans leur parcours à eux, et d'aider le parcours de son enfant en s'aidant soi-même, tu vois, en voyant cette force démultipliée. C'est une aide aussi. Alors il est où le truc? Voilà. Du coup, j'ai pas envie de te sortir d'autres cartes. J'ai juste envie de te lire ça et d'aller faire des trucs. Parce que j'ai pas mal de trucs encore à faire. Il y a du taf dans la live. Alors, Guru Ramdas Mantra. Alors, c'est le 46. Guru Guru Waheguru Guru Ramdas Guru. Traduction: Guru est la sagesse obtenue lorsqu'on passe de l'ombre, Gu, à la lumière, Ru. Wahe est un cri d'extase qui pourrait ressembler au wow utilisé par les anglophones. Guru Ram Das est le 4e des gourous sikhs. Son nom signifie servant du divin. On peut donc interpréter ce mantra de la façon suivante: la sagesse est l'extase ultime. J'en appelle à la sagesse d'or de Guru Ram Das. Je me mets au service de l'infini. Tu vois, j'en appelle à. Donc, voilà, donnez-moi l'amour, donnez-moi la force, donnez-moi l'amour de moi-même, l'envie de ne pas me trahir, donnez-moi, tu vois. Et en faisant ça rejaillir sur l'autre. Tu vois ce que je veux dire, comme on est aussi une parcelle et on peut une parcelle du tout et on peut demander au tout de nous voilà, de nous regonfler, de nous aider quand les bras nous en tombent, tu vois, pour se relever et puis pour y aller. Et c'est vrai que l'amour, tu vois, j'écoutais encore la chaîne Tistria, là. Tu vois, dans toutes ces histoires d'expériences de mort où tu meurs et puis où se pose la question, ah, est-ce que je retourne voir mes ancêtres avec qui j'étais bien, qui sont plus là, ou est-ce que je retrouve la force de moi être le garant et le protecteur des enfants qu'éventuellement j'ai en charge, tu vois. Et ben bien souvent, si c'est tout le temps, on te dit, ben retourne-y. Si t'as des enfants, t'as souvent pas tellement le choix d'y retourner. Donc, t'y retournes. Tu vois, en te disant ça, ouais, je comprends encore un truc. Ouais, c'est vraiment très très complexe, très... T'y retournes, ouais. Tant qu'il y a besoin pour tes gamins, eh ben t'y retournes. Mm. Allez, parenthèse. Ce mantra est un nectar, un miel éternel, une coupe d'or liquide. Au début des années 1970, alors qu'il est de retour en Inde après avoir introduit le Kundalini Yoga aux États-Unis, le maître yogi Bhajan décide de se rendre avec 80 de ses élèves américains dans la cité religieuse sikh d'Amritsar, là où Guru Ramdas s'est éteint au XVIe siècle. Une nuit, alors que le voyage ne se passe pas comme prévu et que les problèmes s'accumulent, il canalise ce mantra. Le groupe d'élèves et leur maître
se mettent aussitôt à le chanter au cours de leur pratique du matin, sadhana. Le séjour prend une autre tournure et tous les blocages apparents disparaissent dans la fréquence de cette méditation. Le chant donne accès à une source illimitée d'amour et d'humilité. Une fois qu'on se connecte à elle, on comprend qu'elle n'a jamais été à l'extérieur de nous. Cet espace sans contour dissout le manque en conduisant au plein. L'expérience est si nourrissante que le soi n'a plus qu'un objectif, partager cet amour illimité et se mettre au service du collectif à l'instar d'une abeille. Ce mantra nous fait passer du je au nous. Avec lui, on sort de l'illusion du manque et l'on se sent suffisamment rempli pour aider, soutenir et partager sa joie. Il ne s'agit pas d'un service sacrificiel. Comme en avion, on ne peut aider ses voisins à mettre leur masque à oxygène seulement après avoir revêtu le sien. Le service authentique n'attend rien en retour, ni remerciement, ni gloire, ni validation. Il ne peut exister que lorsqu'il est porté par une intention d'amour sans condition. Si c'est la peur du manque qui guide l'action, alors on ne fait grandir que la blessure de l'ego. Quelle est l'énergie qui guide vos actions? Ce mantra vous propose de goûter au nectar infini, puis de montrer le chemin, afin que tous ceux qui vous entourent et qui ne sont qu'une extension de vous-même puissent à leur tour vibrer du même amour. Tu vois, dans l'intention, moi je j'ai pas fini, hein, mais j'étais un peu dans mes pensées, même en lisant le mantra, donc enfin l'explication. Euh, on dit l'enfer et pas avec de bonnes intentions. Parce que il faut pas non plus. Enfin, il faut pas. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas qu'il faut pas avoir de bonnes intentions. C'est qu'il faut pas ne. Si on peut ne pas les laisser que euh, au stade d'intention. Et c'est là où la chariote, le char, la bagnole, comme disent. Il faut aussi faire. Tu vois? Alors, comme cette dame qui saisit le sac qu'il propose et qu'évidemment, certainement que la dame accepte. Ou des fois, voilà, faut faire. Prendre le temps de mettre dans le monde, tu vois, comme la petite abeille. Elle- pourquoi on les reconnaît? C'est que c'est des symboles d'action. Ok, d'action pour la ruche, mais il y a un plaisir aussi. Tu vois, l'univers, il est pas. C'est un plaisir pour une abeille. C'est du taf, mais voilà, aller de fleur en fleur. D'ailleurs, on dit aux États-Unis, qui font toutes les choses en grand comme ça, où ils ont que des champs d'amandiers, bah ça les déprime les abeilles. Elles aiment bien, elles, aller voir une fleur bleue, une fleur rose, une fleur jaune, un goût comme ci, un goût comme ça, tu vois. Euh, elles ont un plaisir à aller comme ça. Elles prennent plaisir, moi je pense, à faire ce qu'elles font. Parce que l'univers est pas. C'est pas le symbole, elles sont pas au bagne, tu vois. Elles, il y a de l'amour dans ça. Mais parce qu'elles trouvent une joie. Ça peut être sympa d'être une abeille. De voler comme ça, de fleur en fleur, récupérer du pollen. Tu les vois, les petits bourdons, les machins, c'est sympa. C'est pas aller, tu vois, creuser la mine, les fonds pour trouver de l'or et des machins et des trucs. Tu vois? Non, c'est trop grand air. Les gens qui jardinent, qui sont dehors dans la vie,
Les mecs qui mangent du miel tout le temps, ils sont centenaires, ils n'ont pas de problème de kilos, tu vois. Parce que tout ça, toute cette énergie d'amour, de plaisir, elle est véhiculée. Alors bien sûr, c'est pas que plaisant, hein, certainement. Mais c'est plaisant quand même, quoi. On te demande pas de... Tu vois, c'est pas un sacrifice pour les autres. C'est jamais un sacrifice. Il vient de le dire là-dedans. Que pour les autres. C'est pas... ouais, t'es pas un ouvrier mineur. Faut pas voir sa vie comme ça. Tu vois. C'est pas toujours plaisant. Mais, dans le fond, c'est pas quelque chose qui te rebute, qui te détruit, tu vois, qui t'empêche de vivre. Sinon, c'est pas ça. Tu vois. Sinon, le, l'objectif est pas bon. C'est dans cette perspective qu'il faut toujours quand même regarder l'amoureux, regarder l'amour, regarder le bien-être et les raisons qui nous font agir et les regarder toujours, toujours que l'action soit l'effet d'un amour, même si on en passe encore par des choses difficiles. Quant à cette satisfaction du cœur, c'est ça la vraie motivation. Voilà. Pratique. Place tes mains sur le sternum au niveau du chakra du cœur, main gauche d'abord, main droite par-dessus. Et chante le mantra pendant 7 minutes. Ben tiens, 7. Au moins. Lorsqu'il conclut les chants de la sadhana du Verseau, on ne le chante que 5 minutes. Bon, ok. Version musicale suggérée. Guru Ramdas de The Dalips. Le chant, en tout cas, c'est vrai que ça donne toujours un petit peu de, voilà, de libération, de soins, ça t'éveille, ça t'envole, ça te... Oui, il y a un côté léger, voilà, dans le chant qui aide toujours à se guérir. C'est aussi pour ça, voilà, des fois on a besoin d'écouter des trucs un peu tristes, un peu pour avoir un peu tu vois, voilà, l'acceptation des sentiments dans lesquels on se trouve, etc. Euh, et puis il faut en profiter pour doucement aussi se diriger, voilà, vers une sortie de ces émotions. Euh, tu vois, d'essayer de garder toujours un flux euh, et qui retourne vers le léger, qui retourne vers la lumière, qui retourne vers le rire, qui retourne vers le... Alors oui, des fois on plonge, des fois voilà, on a besoin d'être dans de s'immerger dans ses émotions. Voilà, mais c'est aussi pour mieux en ressortir. Et voilà, déjà se mettre dans une musique, déjà ça t'aide à peut-être accepter aussi des fois ces sentiments que tu as en toi. Et puis voilà, essaye doucement, doucement comme ça de remonter, de pas forcément tout de suite te mettre dans le truc de dire ah non, je ne dois pas être triste, ah non, je ne dois pas être en colère, ah non, je ne dois pas. Voilà, de pas bloquer quoi. Va dans le truc. Tu vois, c'est aussi ça, être un petit peu dans l'art martial, dans le judo, dans l'aïkido. C'est va dans le truc, va dans le son, va dans le noir, mais ressors-en, rechange l'équilibre, tu vois, bouge, bouge de l'émotion, bouge du truc. Et de comme ça, de proche en proche, de, de fleurs, fanées en fleurs fanées, et ben là tu te rapproches d'une fleur qui est moins fanée et l'autre celle-là, ah bah tiens, hop,
elle est toute vivante, elle est toute pleine de vie, elle est toute guillerette. Voilà. Essaye de rester dans ce flux-là qui te tourne vers l'amour, qui te tourne vers le truc que t'aimes bien, qui te tourne vers le joyeux, vers le drôle. Et même si c'est pas drôle, ce que tu vis, il y a toujours un, un point de vue autre, meilleur, bon, joyeux, qui est caché au milieu de tout, chose noire et sombre et négative. C'est ton point de vue qui fait ça. C'est voir le yin au milieu du yang et le yang au milieu du yin. Et dans ça, retrouver à chaque fois son équilibre. L'équilibre où t'es bien. L'équilibre où t'es dans l'amour de toi. Voilà. T'es dans le respect de toi-même, dans le fait de ne pas te trahir. Et voilà. Et du coup, t'arrives à faire ça et à le vivre et à l'expérimenter et à te dépasser pour les gens que t'aimes. Voilà. Je t'embrasse. On est dans une double action aujourd'hui. Alors, dans un double amour, évidemment. Évidemment. De toute façon, on est dans ce mois de l'action, hein, dans ce mois du chariot, dans cette bascule. C'est vrai qu'on a déjà passé 6 mois de l'année et on entame les 6 prochains. Ça passe vite, hein. Et voilà, il y a des temps pour tout, il y a des temps. Ce mois-là, c'est un mois, voilà, il fait beau. Pour certains, c'est la canicule, pour d'autres, il caille. Mais bon, on fait, tu vois, voilà, on fait avec ce qu'on a et on fait aussi pour changer, si on a besoin de changer. Ça passe par toi, évidemment. Donc, voilà, on est dans la question des choix et de pourquoi on agit et de qu'est-ce qui nous fait agir. Et, et que action ou inaction sont des agissements. Est-ce qu'on laisse faire ou pas? Est-ce que on renonce ou pas? Enfin, moi, c'est un peu des questions là qui se posent à moi et je vais faire mon petit travail d'abeille. Je vais pas laisser tomber. Enfin, en tout cas, tu sais quoi? Pareil, hein, on peut pas jamais présumer de ce qui va arriver, hein, tu vois. On peut présumer de l'intention qu'on y met, son intelligence. Attends, il y a celle-là qui a voulu se retourner. Oh. Voilà, si elle veut revenir. Et ben, hop, voilà. Bon, bah allez, hein. Je pense que c'est clair, hein. C'est le moment d'agir. Allez. T'as besoin de vitalité, de bonheur, ça c'est ce qu'on dit là. Le petit message du paquet de cartes. Allez, go. Vamos. Je t'embrasse. Allez, gros bisous. Allez, force, hein. On y va, c'est parti. Gros bisous.